Down. WordPress n'est pas seulement utilisable pour créer un blog via le CMS, vous pourrez également choisir de créer un site qu'on pourrait dire de statique, dans le sens où nous allons créer des pages fixes qui nous permettront de présenter une information, que ce soit une entreprise, un produit ou encore un service. Donc pour ça, nous devons passer par un autre système de pages que nous avons vu actuellement. Ici, nous avions jusqu'à présent abordé les pages à articles. Nous avons vu ici le système d'articles, donc un système d'actualité, mais il faut savoir, donc d'ailleurs comme on peut le voir ici sur le menu, donc on va pouvoir gérer dans WordPress ce qu'on appelle les pages statiques. Donc nous en avons justement un exemple ici, donc une page d'exemple qui est proposée par défaut par WordPress, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne au niveau de la structure, on va dire. Donc c'est justement ce que nous allons aborder dans cette formation, comment créer et gérer une page statique. Donc première chose à faire évidemment est de se rendre ici sur l'interface d'administration. Donc vu que je suis déjà connecté, je peux passer par cette barre du haut et me rendre directement sur le tableau de bord. Donc, comme pour un système d'articles, ici nous étions passés par le menu article, nous allons maintenant nous rendre ici sur le menu des pages, l'histoire d'afficher ici pour l'instant toutes les pages déjà présentes dans WordPress. Donc forcément, j'en ai qu'une seule pour le moment, la page d'exemple en question. Donc là, deux possibilités, soit je choisis de modifier cette page, soit j'en crée une deuxième. Je vais prendre ici la deuxième option, donc je clique pour cela sur le bouton ajouter. Donc on va voir qu'au niveau de la création, la page, on va retrouver à peu près la même structure que pour la création d'un article. On retrouve deux champs principaux, le champ avec le titre, le champ avec le contenu de la page. Donc le titre, je vais par exemple créer une page pour les à propos. Donc je la nomme à propos et bon, je vais mettre ici un petit texte, ici c'est pas ce qui importe pour cette formation. Tout savoir sur les fruits et légumes. Donc sinon, vous voyez, comme je le disais, au niveau de la création, on retrouve les mêmes informations, que ce soit au niveau de la barre d'outils ici, si on est en mode visuel, si on est en mode texte pour créer notre page en HTML. Pareil pour la partie de droite, que ce soit au niveau des options de publication ou des attributs de la page. Par exemple, si je veux dire que cette page à propos est liée à une autre, je peux le préciser ici. Donc je vais préciser par exemple ici que ma page d'exemple, il s'agit de la page parent de la page à propos. Donc pour ça, j'aurais juste à choisir ici page d'exemple dans ce menu. Bon, ici, je vais mettre pas de page parent, histoire de mettre au même niveau ces deux pages-là. Si je descends un peu, on retrouve sinon image à la une. Donc je vais choisir ici de cliquer sur publier, histoire de mettre en ligne cette nouvelle page à propos. Donc, comme pour un article, un temps de publication plus ou moins important suivant le contenu qui a été mis en place à l'intérieur. Donc ma page a maintenant été publiée. Donc, si je regarde son état ici, publié à telle date et telle heure. Donc je vais me rendre maintenant sur mon site, donc que j'ouvre ici sur un deuxième onglet, histoire de pouvoir naviguer plus rapidement entre les deux interfaces. Première chose qu'on peut voir dans mon menu, un lien s'est ajouté. Justement un lien qui me renvoie vers cette page à propos. Donc je clique dessus pour me rendre sur la page et automatiquement on voit le contenu de la page. Donc on retrouve ici mon titre ainsi que le contenu mis en place. Donc histoire que cette page ressemble vraiment à une page et non pas à une page on va dire de WordPress, et une page de site communautaire, on va pouvoir ici choisir d'enlever toute cette partie commentaires. Pour ça, première chose à faire, il faut bien vérifier, donc si on se rend dans les options d'écran, d'avoir ici les options de discussion de cocher. Une fois que c'est coché, vous allez pouvoir retrouver tout en bas de la conception de la page ici le groupe discussion dans lequel justement on peut choisir de décocher, autoriser les commentaires, histoire de ne pas les afficher sur cette page là. Donc une fois que j'ai décoché, je choisis de mettre à jour la publication pour justement mettre à jour les changements sur mon site. Pareil là, du coup la publication se relance et une fois celle-ci terminée, je peux retourner sur ma page, la rafraîchir et nous allons du coup voir que toute la partie commentaire aura bien disparu. Si je descends ici, voilà, j'ai bien un espace blanc où avant il y avait justement mes commentaires. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'améliorer l'URL
qui nous permet d'accéder à cette page. On voit pour l'instant que au niveau du URL, on voit non pas le nom de la page, mais l'identifiant de la page, ce qui n'est pas forcément clair pour l'utilisateur et pas forcément conseillé non plus pour le référencement. Du coup, ce qu'on va faire ici, on va changer ce qu'on appelle les permaliens. Donc soit on le modifie juste pour cette page-là, dans ce cas-là on peut le modifier ici, directement et choisir ce qu'on veut afficher à la place. Si on veut changer ces options par défaut, histoire de ne pas avoir à le faire pour chacune de nos pages, nous allons nous rendre dans les réglages de WordPress. Donc réglages et ici permalien. En effet, nous avons directement une catégorie permalien nous permettant de gérer de quelle manière, sous quelle forme donc nous souhaitons afficher ces pages au niveau de notre adresse web. Et nous allons retrouver ici les différentes possibilités suivant si nous voulons garder la valeur par défaut, donc en gros l'identifiant de l'article ou de la page, si nous souhaitons l'afficher sous forme de date, sous forme numérique ou sous forme de nom. Donc, par exemple, le mieux ici est de cocher nom pour afficher soit le nom de l'article, soit le nom de la page au sein de l'URL, et après vous choisissez d'enregistrer les modifications, et ces dernières modifications seront appliquées du coup sur toutes les pages et tous les articles que vous avez au préalable créés. Voilà, vous voyez maintenant comment créer ainsi que modifier vos différentes pages statiques créées dans WordPress.